C'est notre table des communications qui se poursuit ce matin avec Martine Saint-Victor et Louis Aucoin. Et ce nouveau segment qu'on a mis en place avec 2020, on renouvelle la table des communications. En vous demandant, c'est quoi l'image qui vous a marqué cette semaine au plan des communications? Louis, de votre côté. Une image marquante, la une de Elle Québec, qui est présentement en kiosque. C'est avec l'humoriste Catherine Levac et sa conjointe, Karel Tremblay. Donc, Catherine Levac qui se dit pansexuelle. Donc, c'est un autre aspect de la diversité des orientations sexuelles. Mais je l'ai choisi parce que ça s'ajoute à d'autres initiatives en ce moment qui mettent en vedette des couples homosexuels de femmes. Donc, par exemple, la publicité de Banque de Montréal, qui passe sur les ondes de RDI aussi, donc avec des enfants, etc. Et il semblerait que c'est le dernier stade de l'acceptation d'une situation, quelle qu'elle soit, quand elle est récupérée par les institutions, les magazines, etc. Donc, est-ce que ça fait longtemps qu'on a accepté ça dans notre société? Peut-être. Est-ce que ça fait longtemps qu'on le montre aussi clairement? Pas si longtemps que ça. Donc, et là, c'est la une d'un magazine important, majeur. Et c'est une image qui a été reprise également dans de nombreux médias quand c'est sorti. Oui, effectivement, et sans compter que c'est un couple qui ne s'est pas affiché souvent dans les médias, enfin, presque pas. Donc, et là, tant qu'à s'afficher, pourquoi pas faire la une d'un duel Québec? Ben oui. Donc, on est rendu là? Mais le public est rendu là. Ouais, mais oui. est-ce que les institutions sont rendues là? Est-ce qu'on est rendu à faire des publicités avec des couples, avec deux femmes, mettons, des couples? En fait, est-ce qu'on voit souvent des publicités de couples homosexuels mâles, hein, deux hommes, donc avec des enfants? On voit pas ça encore souvent. Peut-être on a vu une fois ou deux, mais c'est encore très rare. Et là, on commence à voir des femmes. Donc, ça veut dire que plus tard, les institutions vont récupérer les couples homosexuels hommes. Donc, ça s'en vient. Martine, qu'est-ce que vous en pensez de cette image-là? Ben, d'abord, je la trouve très belle. Je pense aussi que, comme Louis a dit, on commence à le voir plus dans les médias. Les institutions financières le font parce qu'évidemment, elles reconnaissent finalement que c'est un pouvoir d'achat important. C'est pas trop tôt, moi, je dis. Même en retard, même en retard, c'est pas trop tôt. Cette semaine. Hein? Oui. Et de votre côté, c'est quoi l'image qui a retenu votre attention? Donc, évidemment, pour moi, ce sont les tweets de Michael McCain, qui est le PDG de Maple Leaf. Donc, dimanche dernier, il a fait une sortie en règle contre Donald Trump, c'est-à-dire en critiquant son style politique, en le blâmant aussi pour cette bavure aérienne, c'est-à-dire la tragédie en Iran où un de ses collègues a perdu sa femme et son fils de 11 ans. Donc, c'est une série de tweets. Ça peut paraître hors norme, mais depuis l'élection de Trump, il y a plusieurs PDG qui ont fait des sorties. Évidemment, ce qui est intéressant dans le cas de McCain, c'est qu'il a utilisé M. McCain a utilisé le compte de la Maple Leaf. C'est pas qu'il y a tellement d'abonnés, il y a 6500 abonnés. Le compte de la compagnie. De la compagnie Twitter. Oui. Il y a seulement 6500 abonnés, sauf que c'est un format qui est facile à partager et à reprendre. Donc, ça, c'était intéressant. Est-ce que c'est risqué quand même pour l'entreprise que le PDG fasse une sortie comme celle-là, surtout qu'il y a des installations Maple Leaf aux États-Unis? Oui, bien, écoutez, l'objectif n'est pas de plaire à tout le monde. L'objectif, c'est de prendre un leadership moral, parce que maintenant, en tant que consommateur, on veut ça de nos institutions. On veut savoir où se placent nos institutions sur l'échiquier mondial, sur les questions sociales. Et aussi, ce qui est particulier, c'est que d'habitude, les sorties qu'on a vues à date des PDG contre Trump, c'est quand il y avait des politiques discriminatoires. Là, c'est de la géopolitique. Et c'est là que c'est un peu différent. Sauf que M. McCain aussi reflète beaucoup la colère des Canadiens. C'est-à-dire que on le sentait, c'était très cru, très personnel. C'est un peu comment plusieurs Canadiens se sentent. Le premier ministre Trudeau se disait en colère, mais il était forcé quand même d'avoir un certain protocole diplomatique. M. McCain n'est pas tenu à ça. Il est allé beaucoup plus loin que Justin Trudeau. Il est allé plus loin. En parlant d'un narcissique à Washington, donc, voilà, il y avait ses mots. Oui, il n'y avait aucune ambiguïté. Et c'est ce qu'on voulait. Ça reflète aussi sûrement la majorité de ce que les Canadiens pensent. Et les employés de... Les employés de l'entreprise Maple Leaf, c'est certain qu'ils sont très fiers de voir le président prendre une position comme ça. C'est des communications internes. Absolument, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Oui, bien sûr, parce que justement, encore une fois, c'est le leadership moral qu'on cherche. Les PDG, leur objectif premier n'est plus tout simplement d'augmenter les profits. Et il faut le dire, c'est le plus grand détenteur d'actions, M. McCain, de Maple Leaf. Donc, il a quand même cette latitude. Il peut le faire. Et je pense c'est sa compagnie. C'est sa compagnie. Et comme mais quand même, il y avait un
pensez-y bien avant. Absolument. Une intervention courageuse et risquée. C'était écrit dans le texte de mon collègue Gérald Fillon, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site de Radio-Canada. Il parle de cette intervention du PDG de Maple Leaf cette semaine. Bien, Jo, merci beaucoup. Merci. On se retrouve samedi prochain. Au revoir. Bye bye, bonne semaine.